Vidéo sponsorisée par Magui Education, Magui est là pour vous. Alors pour avoir accès à ces produits, composez www.magui.net. Comment compenser l'alimentation de l'espèce Oreochromis niloticus en déficit d'aliments granulés? Commençons d'abord par son régime alimentaire. Retenez que Oreochromis niloticus est une espèce omnivore à tendance herbivore, c'est-à-dire il mange du tout, mais sa préférence alimentaire ce sont les herbes. C'est pourquoi j'ai fait une proposition de quelques sous-produits locaux que moi-même j'ai expérimenté leur efficacité en tenant compte du régime alimentaire de l'espèce en question. Mais bien avant que je ne commence à vous faire cette proposition, il faut que je sois rassuré que vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube avec un maximum de partage de mes vidéos dans les différents groupes, à savoir WhatsApp, Facebook et Instagram. Alors, le premier sous-produit local que j'ai évalué son efficacité est la feuille de patate. Oui, la feuille de patate. Retenez que cette feuille est riche en substances nutritives. Elle offre de la protéine et de l'énergie aux poissons, s'il s'agit bien de l'espèce Oreochromis niloticus. Pour son utilisation, il suffit juste de faire un champ de patates à l'aval des bassins, s'il s'agit bien des bassins, et vous essayez d'arroser avec l'eau du bassin. S'il s'agit aussi de faire les activités de vidange, c'est cette eau qui va vraiment arroser ces feuilles de patates ou de ce champ de patates. Et c'est ces feuilles maintenant que vous allez essayer d'enlever à chaque fois, une fois que vous êtes en déficit d'aliments granulés, vous donnez à vos poissons. Maintenant, comment ça se passe? Vous venez sur votre champ, il ne suffit pas de couper comme ça, mais vous coupez comme ça, Après avoir fini de couper, vous venez au niveau de vos bassins et vous donnez à vos poissons. À chaque fois que ça se trouve là-dedans, les poissons vont venir se nourrir, couper petit à petit, parce que ce sont les herbivores. Ce sont les omnivores, mais ils aiment beaucoup plus les herbes. Donc ça, c'est le premier sous-produit local que moi-même j'ai expérimenté son efficacité. C'est très riche, ça participe grandement à la croissance des poissons s'il s'agit de l'espèce Oreochromis niloticus. Ça, c'était le premier sous-produit local. Le deuxième sous-produit local que j'ai fait son expérimentation, ce sont les feuilles de manioc. Je dis bien les feuilles de manioc. C'est ces feuilles, il faut faire toujours encore un sang à côté de vos bassins. Voici le sang de manioc que nous-mêmes on a fait ici. Et voici les bassins qui se trouvent à proximité. À partir de la saison sèche, on prend toujours cette eau et on ravitaille ces sangs de manioc. Maintenant, pour son utilisation, comme je vous ai si bien montré, c'est comme ça que vous allez couper encore, vous enlevez petit à petit. Après, vous venez vous donner encore à vos poissons. Et les poissons, à un moment donné, vous allez venir, parce que nous sommes là d'abord, on venait de les donner à manger. C'est pourquoi vous ne les voyez pas en train de se nourrir avec. Donc, une fois que vous êtes en déficit, vous pouvez venir toujours vous donner. Et quand vous quittez là-bas, ils vont venir couper petit à petit. À un moment donné, vous allez venir, vous n'allez plus trouver, mais c'est fait, mais vous allez trouver seulement les tiges là au niveau de la surface et vous pouvez les récolter pour les jeter, parce que quand ils vont laisser là-bas, ils vont participer à la pollution de l'eau. Ça, c'était le deuxième sous-produit local que j'ai fait son expérimentation. Maintenant, le troisième sous-produit local, ce sont la farine de poisson. Oui, la farine de poisson. La farine de poisson est extrêmement riche en protéines. Maintenant, si vous êtes en déficit toujours d'aliments granulés, vous pouvez utiliser aussi la farine de poisson. Comment ça se passe? Vous pouvez acheter les poissons au marché, venir sécher et piler. Et généralement, nous, on utilise les sardines. On sèche, après on pile. Quand on finit de piler, après, on mélange avec les deux premiers sous-produits locaux que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir la feuille de manioc et la feuille de patate.
on mélange avec. Une fois que nous sommes en déficit d'aliments granulés, c'est ce qu'on donne à nos poissons. Ça c'est s'il s'agit de l'espèce Oreochromys niloticus. Je le précise très bien, s'il s'agit de l'espèce Oreochromys niloticus. Maintenant, si vous finissez de faire cette expérimentation, il y a tant de personnes qui veulent vraiment s'investir dans le cadre de la pisciculture, mais ils n'ont pas assez de moyens. Et de nos jours, l'alimentation fait défaut. L'alimentation fait défaut, surtout en Guinée. Donc, si vous vous lancez dans l'activité piscicole, vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez utiliser ces sous-produits locaux pour un départ. Maintenant, à un moment donné, si vous avez des moyens, vous pouvez acheter l'aliment granulé. Donc, l'objectif de tout ceci, c'est pour vraiment participer grandement de la pisciculture en Guinée. C'est ça l'objectif, c'est ça notre objectif, de participer grandement au développement de la pisciculture en Guinée. Je sais qu'il y a d'autres pisciculteurs qui utilisent ces sous-produits locaux. Ils ne connaissent pas réellement l'importance de ces sous-produits locaux. Et moi, comme j'ai fait son expérience, je ne peux pas laisser comme ça sans partager à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Je sais que d'autres personnes connaissent, mais il y a d'autres encore qui ne connaissent pas. Donc c'était rapport à ces sous-produits locaux que j'avais voulu vraiment partager avec vous. Merci de suivre cette vidéo avec attention. C'est toujours M. Biavogui Goua sur la chaîne Diversité des connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. À très bientôt pour les prochaines vidéos.